Bonjour à tous. Ben voilà, je vous poste la vidéo d'une conception que j'ai faite pendant le confinement. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, on s'est ennuyé pendant le confinement et on a pas mal bricolé, enfin avec ce qu'on avait sous la main. Donc voilà, je vous présente, c'est un système en fait qui est on va dire parallèle à la récupération des eaux pluviales, tandis que ben moi je récupère mes eaux usées traitées. Donc déjà j'ai refait mon assainissement en décembre 2019. J'ai installé, pour ceux qui connaissent, un filtre compact, voilà, qui est situé de l'autre côté du hangar. Bon, il me reste les bordures à mettre, mais voilà, c'est le filtre compact pour que ceux qui connaissent, en fait, ça passe dans des fibres de bois et il n'y a plus de besoin d'épandage dans le jardin. En fait, les eaux usées traitées partent directement dans les eaux pluviales de la commune. Donc, par rapport, en partant, on va dire, du filtre compact, de l'autre côté du mur, donc j'ai mis 2T. Ça, c'est, on va dire, le Plymouth qui était censé partir dans les eaux pluviales de la commune. Bon, j'en avais récupéré sur un chantier. En fait, j'ai mis deux coudes à 90 degrés de l'autre côté, sur celui qui partait dans les eaux pluviales de la commune. Et voilà, je reviens dans l'hangar ici. Donc en fait, ici, la pompe de refoulement m'amène mes eaux usées traitées. Toc. Ça arrive ici. Donc ici, j'ai un clapet anti-retour, parce que dès que la pompe se coupe, en fait, ça évite que la flotte reparte. Donc le clapet anti-retour, voilà, il stoppe et ça évite de réinjecter de l'eau, entre guillemets, dans dans le filtre compact. Donc ici, c'est un seau traditionnel. J'ai fait des trous au fond. J'ai mis un collant et en fait, il me sert de pré-filtre. Vous voyez, je récupère voilà, des petites impuretés qui me permettent en fait d'éviter de polluer le bac bleu qui est ici. Donc ça, c'est un bac bleu traditionnel que vous trouvez dans les magasins de bricolage, que mon père m'avait donné il y a déjà pas mal d'années. Voilà, j'ai fait un capot ici avec des chutes au boulot pour, comment dirais-je, pour pouvoir m'asseoir sur le bidon et insérer mon pré-filtre. Bon, ici, j'avais mis un petit tublot pour visionner à l'intérieur, mais on voit pas grand-chose parce qu'en fait, si vous voyez peut-être un peu, mais il y a souvent de la buée, notamment l'hiver. Donc ça permet de voir le niveau, mais bon, j'avais fait ça. C'est, ça permet, oui, de voir, mais bon, c'est pas, avec la buée, c'est pas très fiable. Donc ici, je l'ai isolé avec bah, de, comment, de la laine GR32 avec le papier aluminium, voilà, ce qui permet qu'il évite de geler l'hiver. Voilà. Donc mes eaux usées arrivent ici, préfil, toc, je stocke ici dans ce réservoir. Mon tuyau d'aspiration qui est recouvert d'Armaflex pour éviter, pareil, l'hiver que ça gèle. J'arrive à mon surpresseur. Voilà, surpresseur traditionnel, 400 watts que j'ai acheté sur un site de bricolage qui marche très très bien. Ici, il y a donc le clapet anti-retour, voilà, qui est préconisé d'ailleurs par le fabricant du surpresseur. Donc voilà, il n'y a rien de, comment dirais-je, d'important sur le surpresseur, c'est un montage traditionnel. Donc ici, mon refoulement de l'eau surpressée. Voilà, je passe derrière et j'arrive là. Donc ici, j'ai mis un filtre à tamis que je nettoie une fois par mois à peu près. Voilà, qui retient vraiment les toutes petites impuretés. Pour ceux qui ne connaissent pas le filtre à tamis, en fait, c'est un grillage très très fin qui est à l'intérieur. Ici, ça me permet de couper quand je nettoie les filtres ou de faire un bypass avec cette vanne-là qui arrive là. Voilà, ça me fait un bypass quand j'ai besoin de... Parce que des fois, quand les filtres commencent à être un petit peu sales, bon, j'ai moins de pression, j'ai moins de débit, mais je ne l'ai jamais utilisé d'ailleurs, le bypass. Ça marche toujours comme ça, mais bon, ça peut servir. Voilà. Donc ici, mes filtres que j'ai achetés sur un site de bricolage aussi, pareil, voilà, un filtre 20 microns, un filtre à charbon, voilà, qui permet que l'eau soit moins odorante, voilà. Donc ici j'avais mis un compteur divisionnaire, donc vous voyez j'ai mis ça en route de mémoire, c'était le 23 avril 2020 pendant le confinement.
Et aujourd'hui, le 12 mai 2021, vous voyez, je suis à 64 mètres cubes de flotte. Je suis à plus de 64 000 litres d'eau. Bon, c'est vrai qu'on est pas mal à la maison. On est 4, voire des fois le week-end avec les petits amis, les petites copines. C'est vrai que des fois on est à 7 ou 8 de mes beaux enfants. Donc c'est vrai qu'on est pas mal à la maison, on a un foyer, voilà, mais je l'utilise aussi, comme je vous ai dit, pour nettoyer la remorque, tout ce qui nécessite pas l'eau potable. J'ai même nettoyé ma voiture avec, j'ai jamais eu aucun problème au niveau de la peinture, j'ai jamais eu aucun souci, donc voilà. Donc quand même, en un an, voilà, je suis à plus de 64 000 litres de flotte. Donc ici, j'arrive à mon collecteur et voilà, je repars donc vers mon garage. Voilà, qui repart dans le four au verre ici, et qui passe sous la dalle, et qui repart à la maison, voilà. Puis au bout, j'ai ma vanne qui me permet de purger quand je nettoie les filtres, et le filtre à trémie d'ailleurs, et ce tuyau aussi qui est directement branché dessus, quand j'ai besoin de l'utiliser directement dehors. Donc je vais vous faire couler dans ce verre d'eau là, pour vous faire voir que voilà, l'eau elle sort pas, d'ailleurs il y a le surpresseur qui se maroute, tac, voilà. Donc vous voyez, je vous mens pas, le tuyau jaune part bien sur le collecteur que vous voyez ici. Vous avez bien entendu le surpresseur. Donc vous voyez, c'est une eau qui est quand même relativement... Hop là, il y a de l'eau qui coule. Vous voyez, c'est de l'eau qui est relativement claire. Vous voyez, elle est très claire. Elle a quelques... Voilà, elle est pas... Elle est, comment dirais-je, légèrement, comment dirais-je, voilà, on le voit bien, mais elle est relativement transparente, et il y a juste une toute petite odeur, mais voilà, qui est au niveau des toilettes, ça pose pas du tout de problème. C'est vrai que cette odeur-là, elle est pas mal atténuée non plus avec le filtre à charbon, mais voilà, je vous dis, moi, ça fait un an que j'utilise ça, et mes toilettes, voilà, l'eau est propre, il n'y a pas de mauvaise odeur dans les toilettes, et voilà, c'est un système quand même qui est relativement pas mal, d'autant plus qu'aujourd'hui, voilà, avec les sécheresses, je pense que l'eau va devenir une grande priorité, malheureusement, dans les années à venir. Et que voilà, quand on a un système d'assainissement non collectif comme moi, un filtre compact, c'est quand même pas mal. Voilà, notamment pour préserver les besoins d'eau de manière globale, on va dire. Si chaque particulier avait un système comme ça, déjà pour ses propres économies à soi, et bien évidemment aussi pour l'environnement. Oui, il y a ce que je vous ai pas fait voir là, il y a deux interrupteurs, en fait, il y en a un pour couper le surpresseur quand je nettoie les filtres. Quand je nettoie mon pré-filtre pour éviter que ça aille ailleurs. Et ici pour le filtre compact, pareil, que je coupe. Je coupe le filtre compact quand je nettoie le pré-filtre. Et le surpresseur, bon, je le désactive rarement parce que je coupe ici avec ma vanne en fait. Donc voilà. Voilà ce petit système, je vous dis, qu'il n'y a rien d'inventif parce qu'en fait c'est quelque chose voilà, qui est similaire sur la récupération des eaux pluviales. Il y a une réserve d'eau comme il y a là, et voilà, c'est exactement le même principe. Alors il y a quelque chose, oui, qu'il faut que je vous fasse voir aussi, c'est le fameux trop-plein. Donc en fait, quand mon bidon est rempli de chez rempli, en fait j'ai fait un trop-plein derrière, vous voyez, qui est juste là, qui coule dans ce bac-là. Donc ça, c'était le bac initial que j'avais fait. Mais 70 litres, 70 litres, c'était limite. Donc voilà. Donc j'ai ce fameux bac de rétention là. Et en fait, le trop plein, vous voyez, c'est le tuyau jaune qui est là, qui repasse derrière. Et voilà, c'est lui qui part dans les eaux pluviales de la commune. Après que j'ai stocké ici et que j'ai stocké ici. Donc vous voyez, c'est pareil, l'eau elle est relativement claire. Elle est un peu de couleur marronade parce que j'ai un pot qui était au fond. Voilà, il y avait un nénuphar, mais qui a crevé cet hiver là avec le coup de gel qu'il y a eu, il a pas trop aimé. Donc voilà, mais c'est vrai que l'eau avec le nénuphar, elle est plus propre. Ça fait un peu le système de la phytoépuration, mais voilà, bon, le bac je le nettoie tous les 6 mois, celui-ci et celui-là, parce que je vous cache pas, voilà, il y a quand même un petit encrassement qui se fait quand même à l'intérieur, et voilà, mais l'eau sort relativement propre parce que voilà, comme je vous ai dit, avec le système des filtres et tout ça, de toute façon vous le voyez, hein, je vous ai sorti un verre d'eau, et comment dirais-je, l'eau elle est vraiment, vous voyez, là on voit mieux là, voilà comment elle est.
qu'elle est quand même filtrée après. Et voilà, utilisable pour beaucoup de choses. Voilà, bah, j'essaierai de faire cette vidéo-là en anglais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de l'étranger qui regardent ça. J'en ai vu sur YouTube justement, en Angleterre, en Inde, des systèmes comme ça qui ont été mis en point. Et je le ferai en anglais, voilà, pour aider ceux qui bricolent pas mal et voilà, qui veulent mettre ce système-là au point chez eux. Alors par contre, juste un dernier petit point, l'eau qui va dans mes toilettes, par, comment dirais-je, il n'y a pas de connexion sur le réseau avec l'eau de la ville. Voilà, donc il n'y a pas de pollution possible avec le réseau de la ville. C'est une alimentation qui est complètement à part. Et voilà, il n'y a pas de risque de toute façon sur l'eau de la ville. Je sais bien qu'il y a un clapet anti-retour, mais clapet même anti-pollution. Mais voilà, il y a pas de pollution possible sur le réseau de la ville en utilisant ce système-là. C'est deux alimentations qui sont complètement à part. Voilà, il y a le système des toilettes et bah, ce robinet-là, comme vous voyez, qui j'utilise indépendamment. Et voilà, à la maison, la cuisine, la douche, tout ça, tout est sur l'autre réseau. Voilà. Et ben, je vous souhaite bon bricolage pour ceux qui veulent mettre ça au point. Et puis, bah, je suis disponible. Vous me postez un petit commentaire et voilà, on peut échanger. Je vous guiderai volontiers. Voilà, à très bientôt. Au revoir.